Donc salut à tous, petit message de début de vidéo pour vous dire que les tests retour déchetterie vont changer par rapport à ce que je faisais avant. Je faisais toujours un petit test avec un ou deux petits jeux pour être sûr que ça fonctionne bien. Là pour le coup je vais me rabattre sur des tests Linux vraiment basiques pour voir ce que ça peut donner à l'heure actuelle en 2025, on va dire à l'heure actuelle. Comme ça on va mettre tout le monde d'accord. Et je vais faire des tests un petit peu plus poussifs directement en live comme j'avais fait avec la dernière vidéo et le dernier live qui était porté sur le Acer que j'avais recyclé avec une autre carte mère pour tester cette fameuse carte mère qui avait déjà des principaux défauts. Bon, notamment ça sera des tests retour déchetterie en live, donc c'est à dire on ne va pas démonter la machine, on va juste voir la machine ce qu'elle a en surface et streamer 2-3 petits jeux comme ça à essayer. Donc j'ai mis en fin de vidéo ce que j'allais streamer et là c'est le début de vidéo, c'est juste pour vous prévenir que si c'est pas comme d'habitude, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. C'est juste parce que j'ai décidé de changer et d'adapter on va dire ce genre de contenu avec un contenu beaucoup plus petit vers un stream où vraiment on peut discuter sur la machine en question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à la prochaine, salut! Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau test retour déchetterie. On va regarder aujourd'hui ce petit HP pavillon que nous avons déjà regardé dans le retour déchetterie. Et donc, alors du coup, j'ai pas exploré plus que ça cette machine depuis que j'ai fait les autres tests retour déchetterie et surtout le retour déchetterie. Et bah pour le coup, on avait déjà testé vite fait pour voir si ça fonctionnait, que la machine elle tourne mais elle reste bloquée. Donc pour le coup, je l'ai pas encore démonté, je l'ai pas encore analysé vraiment de fond en comble. Je me suis un petit peu renseigné sur la carte mère et tout ça. Donc on peut voir que ici, c'est un Intel Vive et qu'on avait vu brièvement dans la vidéo du retour déchetterie que c'était un Pentium D qu'il y avait à l'intérieur. Donc ce qu'on verra juste après, ce qu'il nous a mis comme Pentium D à l'intérieur. Mais dans les Intel Vive, on peut mettre des Pentium D, des Celeron, des Pentium 4, des corps de duo, mais les premières, vraiment les premières générations qui sont apparues, et aussi des Pentium dual core. Je vais essayer de voir ce que j'ai sur le bureau en termes de processeur, pour voir ce qui peut fonctionner. Donc on va se retrouver automatiquement comme dans notre habitude sur ce fameux bureau pour voir un petit peu l'étendue du processeur et voir en même temps si d'autres CPU sont compatibles sur cette carte mère. Donc je vais retirer gentiment la plaque. Vous allez voir la carte mère à l'envers, mais c'est pas trop grave. Alors si vous vous souvenez bien de tout ça, c'est qu'on avait déjà mis une alimentation que j'avais déjà chez moi parce que, mais pour le coup, si vous vous souvenez bien, ce PC n'avait pas d'alimentation, je l'avais trouvé comme ça. Mais bon, donc ce qu'on va faire, on va prendre notre petit objet magique. Alors oui, hein, anciennement je faisais avec ça, mais elle commence à s'affaiblir de plus en plus, donc j'ai investi dans un petit truc qui quant à lui fonctionne, on va dire un peu mieux, mais ça m'a dépanné pendant un temps. Je compte le mettre de côté pour voir ce qui ne va pas. Je vais essayer de voir si je peux pas lui mettre une petite rallonge pour vraiment aller plus loin, parce que je pense que je vais être un petit peu gêné. Bien évidemment ma petite panoplie était sur le côté, donc on va juste prendre notre petite rallonge et on va enlever déjà d'une avant d'enlever le ventirad et tout le bordel. Je vais déjà mettre les câbles d'un côté pour vraiment qu'ils nous gênent pas des masses. Puis ok, c'est cool d'analyser, mais c'est quand même pas mieux de regarder comme ça. Je viens de constater que c'était pas assez éclairé, mais comme ça, ça sera peut-être un peu mieux éclairé. Donc nous sommes en face d'une carte mère de chez Asus, c'est la P5 LP-LE. Donc une carte mère qui est HP. Hop là, hop, on dévisse. Ah d'accord, il y a le ventirad, il est cassé, d'accord. Donc ça, en fait, ça tient... Donc il faudra que j'essaye de retrouver un autre ventilo parce que regardez, il y en a que deux qui tiennent, donc c'est pas étonnant que ça tienne pas. Et par contre il n'y avait pas de patte thermique. Alors là, pas de thermique, zéro. Alors bah, c'est un processeur que j'ai dans le Vaio du coup. C'est un Pentium D 915 de 2 GHz. Je sais pas si vous allez y voir grand chose. Alors, si j'incline comme ça, vous allez y voir quelque chose. C'est toujours un peu compliqué de cadrer avec cette caméra, mais vu comme mon éclairage est sur le côté, bah du coup je fais avec. Alors après, qu'est-ce que j'ai sur le Vaio? Alors j'ai plus puissant, mais j'ai moins puissant dans ce Vaio. Je sais pas ce qu'ils avaient branlé l'ancien propriétaire, mais bon c'est pas grave. Donc nous avons un petit Pentium D. Alors en processeur sur le côté, je devrais avoir des petits corps de duo. J'en ai une 4600, mais je pense pas que c'est compatible. Bon, qui tente rien à rien. D'ailleurs, si je résume un petit peu avec ce que la carte mère est capable de délivrer, j'avais sorti les petites barrettes de RAM que j'avais achetées sur AliExpress. Donc là c'était la Kingstech, donc c'était des DDR2 en 667 MHz. C'est ce qu'accueille cette carte mère, donc on va la mettre sur juste sur rapport. C'est tout simplement, si j'en mets que une seule barrette sur un seul port, c'est uniquement pour tester. Après bon, si on la met sur un seul port, elle sera en single channel. Et si on fait que de la bureautique avec ce genre de matériel là, on va pas faire grand chose non plus. Avant de brancher, je vais juste prendre l'essentiel que j'ai besoin. Parce que pour moi, s'il peut lire un corps de duo, on va lui laisser le corps de duo. Mais je pensais plutôt tester le Pentium D. Alors ouais, j'ai galéré un peu, mais bon, c'est pas grave. Vous y avez pas vu. J'ai cru que c'était chaud. Normalement, j'aurais peut-être avoir une LED.
Ça fait du bruit, c'est pas normal. Bon déjà c'est mort, j'ai pas de visuel, donc le corps de duo ça doit être mort. Ça qu'est-ce que c'est? Un 6300 à 1,8 GHz. Pas l'air ouf comme processeur, j'ai souvent eu ça dans des machines, j'ai l'impression que ça a pas l'air ouf. Hop, on va essayer de voir pour revanche. C'est peut-être un problème de RAM aussi, j'étais à pas penser. Ah, j'aurais peut-être pas dû tester le processeur d'office. Donc ça se trouve ça doit être une carte mère qui prend en compte, qui doit peut-être prendre en compte uniquement les Pentium D. Alors, on va lui remettre son Pentium D, hein, et puis on va voir si ça viendrait pas d'un problème de RAM. Peut-être que la barrette de RAM n'est pas acceptée, ça peut jouer le jeu aussi. Mais étant donné que j'ai testé des 667 MHz, ça m'étonnerait. Donc en fait, ça prend en charge que les Pentium D. Donc on va lui laisser son Pentium D d'origine. Alors je vais après réfléchir pour savoir ce que je peux mettre dedans, mais ça va être un peu compliqué. Je sais pas si j'ai des ventilos qui vont faire l'affaire, donc je vais déjà regarder si j'ai ça. Donc alors ce que je vais faire, je vais voir si avec ce ventirad ça pourrait aller, mais d'après moi ça devrait aller. En effet, ça devrait aller. Il faudrait que j'essaie de... Voilà, je vais tourner, il faudrait que j'essaie de tourner. Alors il faudrait que j'essaie de voir où ça évacue, mais je pense que ça évacue comme ça. Donc au moins ça pourra évacuer de ce côté-là. Alors ça on va pouvoir le brancher là. Du coup, parce que ça c'est le ventirad qu'on aura besoin. Du coup, je vais peut-être voir pour changer d'alimentation directement. Ça évitera que celle-ci elle gratte, et je pense que je dois avoir un petit problème de ventilo ou que ça a été tordu quelque part. Donc alors du coup, ce que j'ai fait, alors je vous le dis quand même, c'est que du coup j'ai dû changer d'alimentation, j'en ai trouvé une. Je vais lui mettre la pâte thermique comme on a l'habitude de le faire. Tac. Je pense que comme ça, ça va suffire. Bon, je tiens à vous signaler, on va lui mettre cette petite carte graphique qui est une GeForce G210, qui était une carte graphique un peu plus performante que la première carte graphique que j'ai eue. Ma première carte graphique c'était 310. Là on est en l'occurrence sur d'une amélioration du 310. Alors légère amélioration, hein, mais étant donné que je vais tester cette machine sous Windows XP, ça sera largement suffisant. Donc du coup, on va lui raccorder notre petite carte graphique. Donc à l'arrière de la truc, il n'y avait pas de plaque de ce genre là, donc une plaque qui a monstrueusement pris cher, mais c'est pas trop grave. Donc je vais mettre ça à l'arrière de cette machine. Je vais raccorder un petit disque dur, le petit SSD pour notre petit Linux. Donc c'était le fameux SSD où j'ai présenté la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est assez intéressant de ce que je décortique sur ce genre de SSD qu'on achète sur des sites comme Temu ou AliExpress. On va brancher tout ça, je vais juste faire un pré-test vite fait avec l'écran, mais on va se retrouver sur la WinTV, ça sera quand même beaucoup plus agréable. Donc alors voici comment se trouve l'assemblage de ce petit PC. Nous avons notre petite GT G210 si je me trompe pas. J'ai mis un petit disque dur en idéo de chez Maxtor, donc qui est un de 120 Go où j'ai installé Windows XP. Mais avant de passer au test pour voir si tout fonctionne correctement, je vais lui raccorder son petit SSD pour voir sous Linux ce qu'on peut faire avec ce genre de matos informatique à l'heure actuelle. Donc on va se retrouver sur l'écran bien évidemment, je vais pas enregistrer tout ça, mais on fera un test plus approfondi en direct live. Donc on va se retrouver sur notre machine. Donc alors voilà, donc nous sommes sur notre écran d'ordinateur. Donc alors je vais vous faire voir en fait le Maxtor que j'avais installé à l'intérieur. On peut voir que bon il est un petit peu erroné au niveau des heures, mais c'est pas grave. On peut voir que depuis des années, donc je sais pas de quand date celui-là, mais il est encore dans un état correct. Donc le SSD c'est là où on va aller après pour voir une utilisation de ce qu'on peut faire avec ce genre d'appareil. Donc comme vous voyez ici, nous avons une GeForce G210 avec 512 mégas de mémoire vive, qui était une carte graphique qui était, si je ne me trompe pas, dans la carte mère du Acer qu'on avait vu précédemment en vidéo. Donc voilà, pour cette machine nous avons un Intel Pentium D915 qui est de 2,8 GHz. Alors normalement si on regarde ici un petit peu plus en détail, on peut voir qu'ici que nous avons notre Pentium D de 280 GHz avec 4 Go de RAM. Si je vais voir dans la mémoire ici, hop, c'est de la 4 Go, donc c'est bien les deux barrettes de 4 Go qu'on avait mis dans la carte mère. Nous avons le fabricant qui est ici, qui est Asus-Tech, donc ça se reconnaît au niveau du comment il est inscrit le modèle de la carte mère. Donc comme vous pouvez le voir sur le côté, j'avais commencé à installer des logiciels de jeu que l'on testera pas ici dans cette vidéo. Cette vidéo test retour déchetterie se concentrera uniquement sur la base. On poussera un petit peu plus les tests directement en direct live comme je disais juste avant. Donc ce qu'on va faire à l'heure actuelle, on va déjà voir un petit bonus avant de voir le test sur Linux. Donc alors là, ce que je vais vous faire voir sur le côté de l'écran, c'est le logo que l'on va voir en démarrant avec un disque dur SATA et un disque dur IDE, enfin SATA. Donc voilà, nous avons le logo Intel Vive. Je vais éteindre et je vais débrancher mon SSD. J'ai débranché mon SSD. On est uniquement sur de l'IDE à l'heure actuelle. On allume. Et nous avons le logo Pentium. Donc je ne sais pas pourquoi ça met ça. Donc c'est peut-être une remarque du BIOS. Et après, à l'heure actuelle, nous sommes dans le BIOS. Je voulais vous indiquer un petit quelque chose que j'avais eu comme problème de cette carte mère. Je n'avais pas de son au départ. Donc là, j'ai changé la pile du BIOS. Et en fait, en mode automatique, il ne sera pas forcément détecté le chipset audio. Donc
on met bien en position activée. Là le SATA mode il est en mode RAID, ou je peux le mettre en mode IDE ou AHCI. On va le laisser d'origine en RAID. Donc ce que je vais faire, je vais enregistrer les modifications, brancher mon SSD et on va voir le fonctionnement avec Linux Mint. Donc alors nous voilà sur Linux Mint Cinnamon. Donc je teste la version Cinnamon sur un SSD. Nous avons bien notre Pentium de 2,80 GHz, notre mémoire vive qui est de 3,1 Go, donc le reste est partagé avec le chipset graphique intégré. Et nous avons ici notre chipset graphique, donc notre carte graphique qui est notre G210. Puis nos disques durs, donc là ils combinent les deux disques durs, donc ça va pas changer. À l'heure actuelle on va tester une petite vidéo YouTube avec notre navigateur préféré Google Chrome. Par rapport à Firefox, il plante plutôt moins. Enfin, je dis plutôt moins, hein, mais enfin les deux se valent. C'est juste que le processeur est trop vieux pour l'interface d'aujourd'hui. On va peut-être prendre une vidéo moins malsaine. Voilà, on va regarder ça, on va voir ce que ça donne. Bien évidemment, on a du son, mais pas assez fort. Numéro 1. Je suis parti dessus il y a quelques mois, à la recherche d'une meilleure vie. Voilà, donc là, bon, l'interface elle rame un peu, je m'en excuse. Un jeu vidéo qui s'appelle Love Gun, vous connaissez sur Steam, c'est gratuit. Ah. On va laisser charger pendant que ça tourne, bon voilà. Donc, le son sort de l'ampli. Voilà. Bonjour, bienvenue donc voilà. sur le blog de Vie Recrue. Je n'ai aucun diplôme, je n'ai aucune légitimité, j'alterne la visite intestinale. Pour répondir à la mort, les chimiothérapies n'apportent rien globalement. Ces médicaments sont en train de vous tuer, pas mourir. Aucun médicament n'a jamais... Nous sommes qu'en 480p et comme vous voyez, le processeur il est en train d'être achevé. Donc, on va éviter le massacre. Donc on peut voir que ça fonctionne très bien aussi sous Linux Mint. Alors là c'est la version Cinnamon, j'aurais pu essayer la version XFCE. Mais pour le coup on peut entendre aussi que notre processeur il chauffe à donf. Donc on va aller voir notre moniteur système, comme il l'appelle sur Linux. Donc comme vous voyez ça change pas grand chose, mais on a quand même un taux de significatif où le processeur il carbure quand même pas mal. Donc au niveau de la mémoire ça en utilise. Hop, on va éviter. Il n'en utilise pas énormément, tout comme XP, hein, de toute façon il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Je vais avoir les mises à jour du système, je ne l'ai pas encore mis à jour celui-là, parce que là au final c'est un des SSD que j'ai gardé en guise de test pour cette vidéo. Donc pendant que on va appliquer les mises à jour, on va arrêter cette vidéo ici. Donc j'espère que cette vidéo toutefois vous aura plu. Donc petites vidéos qui seront tournées sur ce genre de test à l'avenir. Donc là je vais préparer le live du test gaming de cette machine avec les jeux que l'on verra très prochainement. Alors je les ai mis de côté, les deux jeux en physique déjà je suis sûr que j'ai, hein, c'est pas des jeux piratés comme j'ai l'habitude de tester. Donc on va tester les Sims 3 qui est compatible sur cette machine sous Windows XP et Stalker Call of Pripyat. Donc j'ai déjà commencé à tester grosso merdo avec ce processeur là et on verra peut-être dans une prochaine vidéo pour upgrader pas mal de ces machines là, voir un petit peu, on va déjà se renseigner sur les cartes mères et tout, et ainsi voir s'il y a possibilité d'upgrader en mieux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.